Salut, donc bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des supports et résistances. Donc on va voir qu'est-ce que les supports et résistances, comment tu peux les utiliser et comment tracer les supports et résistances. Donc sans doute que tu utilises déjà les supports et résistances donc dans ton trading et dans ton analyse technique, et c'est un outil qui est vraiment un des outils les plus utilisés de l'analyse technique, et c'est pas pour rien. C'est un outil qui est vraiment super efficace, donc je te conseille vraiment de l'utiliser si tu l'utilises pas encore. Et donc pour l'utiliser, il faut savoir comment tracer les supports et résistances. Il faut déjà comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, savoir les utiliser et savoir les tracer. Donc du coup, qu'est-ce qu'un support et une résistance? Alors un support et une résistance, c'est simplement des niveaux clés sur le prix. Donc c'est simplement des paliers sur le prix, et donc c'est un outil de l'analyse technique, qui est sûrement un des outils les plus utilisés de l'analyse technique, simplement parce que c'est un outil basique. Quand on regarde le prix sur n'importe quel type de graphique, que ce soit avec des chandeliers japonais ou même sur des graphiques en ligne, on peut utiliser les supports et résistances. Donc c'est pour ça que c'est un des outils les plus utilisés, et forcément avec l'analyse technique, si c'est un des outils les plus utilisés, du coup, c'est un des outils qui est également le plus efficace. Donc ça fonctionne comme n'importe quel autre outil de l'analyse technique, c'est-à-dire que c'est une autoréalisation, et donc comme c'est un outil qui est très utilisé, bah du coup on a beaucoup d'autoréalisation là-dessus. Donc c'est vraiment un des outils essentiels, donc c'est sur le price action, donc c'est vraiment un des outils essentiels, ça s'utilise directement sur le graphique, et donc simplement c'est une droite qu'on va rajouter sur le graphique. En gros c'est ça. Et cette droite va correspondre à des niveaux clés, donc simplement à des paliers sur le prix, et donc comme j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, on a déjà vu donc la tendance, donc les différents types de tendances en bourse, on a déjà vu donc comment trader quand on est plutôt dans un range et quand on est plutôt dans une tendance. Donc si t'as pas encore vu ces vidéos, je te mets le lien en haut à droite, et dans ces vidéos je te parle justement des supports et résistances, parce que quand on va chercher à trader la tendance et quand on va chercher du coup à trader un range, on va utiliser les supports et résistances. Et donc maintenant du coup comment on peut utiliser ces droites sur le prix directement et en quoi ça peut nous aider? Alors pour ça on va déjà donc commencer par tracer des supports et résistances, et pour commencer à tracer des supports et résistances, il faut déjà repérer les meilleurs niveaux. Donc quand on va chercher à tracer des supports et résistances, on va chercher des niveaux en premier. Donc c'est vraiment ça qu'on va chercher à faire. Et donc pour chercher des niveaux, simplement on va regarder le prix et on va voir sur quel niveau le prix a rebondi. Parce que voilà, comme j'avais dit dans une autre vidéo, on a toujours des creux et des sommets sur le prix, et donc ces supports et résistances vont représenter les creux et les sommets sur le prix. Donc on va chercher à voir où sont les creux et où sont les sommets, et ensuite on va donc ajouter une droite horizontale. Donc un support et une résistance, ça se représente la plupart du temps par des droites horizontales. Ça peut également être représenté par des droites obliques, et donc je te mets en haut à droite le lien d'une vidéo sur justement les droites de tendance. Parce que un support et une résistance, habituellement, c'est plutôt quelque chose d'horizontal. Donc quand on parle de support et résistance, on parle plutôt des supports et résistances horizontales, et quand on parle de support et résistance oblique, on va plutôt parler de droite de tendance. Et donc ça marche à peu près de la même manière, simplement il y a quelques différences entre les supports et résistances horizontales et les supports et résistances obliques. Donc du coup pour tracer un support ou une résistance de manière horizontale, ce qu'on va faire c'est qu'en premier on va regarder le prix et on va regarder où est-ce qu'il y a des creux et des sommets. Donc par exemple ici on voit qu'on a un sommet, on a également un sommet ici on a un creux, et donc des creux et des sommets on peut en repérer partout sur le prix. Maintenant on va chercher à voir est-ce qu'il y a des creux et des sommets qui sont à peu près sur le même niveau. Donc par exemple ici on voit qu'on a un sommet ici, on a également un sommet ici, et on a également un sommet ici. Donc ça peut très bien faire office de résistance, et on voit que ça a fait office de résistance. Donc ici par exemple on a identifié un niveau de résistance, et donc on peut tracer ce niveau de résistance comme ça. Donc simplement là voilà, j'ai tracé un niveau de résistance qui correspond au prix, et on voit qu'on a encadré le prix. C'est à dire que quand on trace des niveaux de support et résistance, on va toujours chercher à encadrer le prix. Donc du coup le prix varie sous forme de creux et de sommet, et ce qu'on va chercher à faire c'est d'encadrer le prix avec des droites horizontales. Donc là j'ai ajouté une droite horizontale, on voit que ça encadre le prix, ça encadre ces sommets ici, donc on a un sommet là et un sommet là, et ça encadre également au niveau des creux. Alors ici sur cet exemple on n'a pas forcément de creux qui sont très flagrants sur ce niveau, même si on a ce creux ici qui pourrait potentiellement s'appuyer sur ce support, mais historiquement il a été fait avant qu'on ait ce niveau de résistance, donc du coup c'est pas forcément très valide. Donc pour l'instant on a un niveau de résistance ici, donc c'est un niveau de résistance horizontale, et c'est comme ça qu'on va les identifier. Donc là on a identifié un niveau, maintenant on voit qu'on va chercher du coup les points de contact. Donc plus un niveau aura de nombre de points de contact,
contact et plus le niveau va être important. Donc l'importance d'un niveau de support et de résistance, ça va dépendre de plusieurs choses. En premier, ça va dépendre du nombre de points de contact qu'on a sur ce niveau. Donc on voit que par exemple ici on a 3 points de contact et donc forcément c'est un niveau qui est assez important simplement parce qu'on a 3 points de contact. C'est un niveau qui est plus important que si on avait uniquement un point de contact par exemple. Ensuite, ce qui va jouer également sur l'importance du niveau, ça va être l'historique, puisque si par exemple on a un niveau de support ou de résistance qui est valable depuis déjà des années, forcément c'est un niveau qui va être super important. Alors en général ça va également de pair avec le nombre de points, parce que si c'est un niveau qui est valable depuis plusieurs mois ou plusieurs années, forcément on va souvent avoir beaucoup de points de contact dessus, et donc forcément ça va être un niveau qui va être important. Donc l'importance d'un niveau, ça va surtout dépendre de l'historique et du nombre de points de contact qu'on va avoir. Maintenant, quand on va les tracer, du coup ce qu'on va chercher à faire, c'est d'identifier les creux et les sommets, savoir donc le nombre de points de contact qu'on va avoir. Par exemple ici on va en avoir 3, et ensuite on va également chercher à repérer l'ancienneté de ce niveau pour pouvoir savoir si ce niveau est vraiment important ou alors si c'est un niveau qui vient d'être construit il n'y a pas longtemps. Donc là j'ai identifié quelques niveaux de support et résistance. Donc par exemple on voit que ici on a 3 creux, donc on a un creux ici, également un creux ici, et donc on a même 4 creux ici. Donc c'est un niveau de support important, et on voit que le cours du coup a franchi ce niveau là, et ensuite il n'est pas passé en dessous de ce niveau là jusqu'à un certain moment, et ensuite quand il a cassé ce niveau là, il est parti plutôt fortement à la baisse. Donc ici on a un niveau de support et de résistance important. On a également ce niveau là. Alors ce niveau là c'est un niveau sur lequel il y a moins de creux et de sommets que sur l'autre niveau. Donc ici on a uniquement 3 sommets. Donc on a ce sommet là avec cette mèche, on a ce sommet ici, on a ce sommet ici. Donc après je suis pas remonté énormément loin dans l'historique, mais quand on regardait le graphique comme ça, on voyait uniquement 3 sommets ici. Donc c'est un niveau quand même qui était assez important, mais on voit que quand on est retourné dessus, on l'a cassé quand même plutôt rapidement, et même ici on l'a cassé quand même assez rapidement. Donc c'est un niveau qui est un peu moins important que ce niveau là par exemple. Ensuite donc on a également donc ce niveau de support et de résistance donc qu'on a tracé tout à l'heure. Donc c'est un niveau sur lequel on a 3 sommets, et je pense que c'est un niveau qui est assez important surtout si on remonte dans l'historique. Ensuite du coup j'ai identifié également un autre niveau de support et de résistance, donc qui est juste ici, donc la droite orange ici. Donc on voit qu'ici on a un sommet. Alors on a eu un léger sommet, ici le niveau de support et de résistance n'était pas vraiment très flagrant, par contre c'est surtout ici qu'on l'a détecté. Donc on a eu ici plusieurs creux qui sont venus donc sur ce niveau, on a eu ici une cassure, on est venu donc sur un autre niveau, et ensuite on a réintégré ce niveau là, et ici on a également un autre creux. Alors ce niveau là, il est un peu sale, c'est-à-dire qu'il est mal dessiné, on a des fois des fausses cassures sur ce niveau-là, mais globalement c'est quand même un niveau de support et de résistance, simplement parce que ce niveau a été respecté, on a plusieurs creux dessus, on a également des sommets quand on regarde le prix un peu plus tard, donc ici on a des sommets, c'est en fait un niveau de support qui s'est transformé en niveau de résistance maintenant. Et ensuite du coup j'ai identifié également un autre niveau de support et de résistance. Alors ce niveau-là je l'ai identifié à partir donc de ce creux ici principalement, parce que quand on a un creux comme ça qui semble être assez seul, souvent ça va faire office de niveau de support, et on voit que après il a fait vraiment office de niveau de support, c'est un niveau qui a pas mal été respecté. Alors encore une fois, c'est un niveau sur lequel on a eu des fausses cassures, on a eu donc des fausses cassures, des réintégrations, mais c'est vraiment un niveau qui a été fortement respecté. Et quand on remonte du coup un peu plus loin, on remarque également que c'est un niveau qui a été vraiment intéressant ici, il a fait office de résistance, ensuite il a été cassé, et donc il a été franchi. Et là-dessus on voit très bien qu'on a un phénomène qui est assez important, et vraiment c'est un truc qu'on doit savoir, c'est les cassures et les franchissements de support et de résistance. Pourquoi? Parce que quand on franchit un niveau de support ou un niveau de résistance, la plupart du temps il va servir à l'inverse. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que quand on franchit par exemple un niveau de résistance, ce niveau de résistance normalement va se transformer en niveau de support. Donc par exemple si le cours arrive sur un niveau comme ça, donc de cette manière il arrive sur un niveau de résistance, simplement parce qu'une résistance c'est au-dessus du prix, si le prix donc rebondit légèrement sur ce niveau là de cette manière, ensuite il peut très bien retourner sur le niveau de résistance pour le retester, et si cette fois-ci le cours franchit ce niveau-là, dans ce cas-là, ce niveau, donc le niveau de résistance qui faisait office de résistance, dans ce cas-là, il fera office de support. Et donc ça, c'est un truc qu'on doit vraiment connaître quand on utilise les supports et résistances, c'est qu'une résistance franchie devient niveau de support, et un support franchi devient un niveau de résistance. Et donc du coup, dans notre exemple, si ce niveau de résistance est franchi, dans ce cas-là, il fait office de niveau de support, et dans ce cas-là, du coup, le prix pourrait très bien revenir sur ce niveau, rebondir sur le niveau de support. Pourquoi? Parce que simplement, c'est un niveau de support sur lequel on peut rebondir, donc
rebondir simplement en un mouvement à la baisse et ensuite on repart à la hausse, et donc dans ce cas là le prix rebondit et repart à la hausse. Et avec cet exemple on voit très bien le principe d'une résistance qui devient support, donc une résistance qui est franchie à la hausse et qui devient support par la suite. Et donc ça c'est tout le principe de la tendance, donc c'est à dire que quand on est dans une tendance haussière on va avoir des niveaux de résistance comme ça, et au fur et à mesure que le cours va monter on va atteindre des nouveaux niveaux de résistance, et ensuite à chaque fois qu'on arrive sur ces niveaux de résistance, le cours peut franchir ce niveau, rebondir dessus, donc le niveau se transforme en niveau de support, et dans ce cas là il pourra rebondir dessus, s'appuyer dessus pour continuer encore plus à la hausse. Donc ça c'est vraiment un truc à savoir si tu utilises les niveaux de support et de résistance, c'est qu'un niveau de résistance franchi devient un niveau de support, et un niveau de support franchi devient un niveau de résistance. Maintenant pour franchir un niveau il faut vraiment que le cours le franchisse directement, donc parfois on a des fausses cassures, donc ça c'est assez dangereux, il faut faire attention. Ça peut arriver qu'on se laisse prendre par des fausses cassures, ça arrive à tous les traders, simplement parce que des fois on a simplement des faux signaux sur le cours, donc le cours franchit un niveau, on pense qu'il va franchir un niveau mais en fait il ne le franchit pas et il réintègre. Et donc dans ce cas là, pour éviter les fausses cassures, ce qu'on peut essayer de faire c'est de prendre plutôt les positions sur les pullbacks, donc j'ai fait une vidéo où je te parle des pullbacks, donc si tu sais pas ce que c'est, n'hésite pas à aller voir. Mais en gros pour éviter les fausses cassures, il n'y a pas 36 moyens, soit on prend directement la position et on espère qu'il n'y a pas de fausses cassures, soit on attend un pullback pour prendre la position, mais voilà, le risque si on attend un pullback c'est qu'on peut rater un possible début de mouvement, et dans ce cas là du coup on prendra des gains en moins. Donc voilà, les niveaux de support et de résistance c'est vraiment un des meilleurs outils de l'analyse technique, donc si tu les utilises pas encore je te conseille vivement de les utiliser. Le seul truc sur lequel il faut faire attention c'est sur les fausses cassures, parce que si on veut prendre des positions sur les cassures il faut vraiment faire attention aux fausses cassures. Mais sinon globalement si on les utilise pour son trading et pour faire ses analyses, c'est quelque chose qui est relativement fiable, donc c'est plutôt même très fiable en général si on les trace bien. Maintenant sur un graphique on peut trouver des tas de niveaux de support et résistance, donc tu vois que sur le graphique que j'ai dessiné ici, la plupart des niveaux de support et de résistance correspondent également à des niveaux psychologiques. Donc les niveaux psychologiques c'est également important pour les supports et résistances, surtout pour les tracer. Donc ces niveaux vont avoir une importance en plus par rapport à d'autres niveaux de support et de résistance. Mais voilà, le but quand on trace des niveaux de support et de résistance c'est d'en tracer pas énormément, mais il faut tracer uniquement les niveaux qui vont être essentiels. Donc on peut en trouver plein, mais maintenant il faut tracer uniquement les niveaux qui vont nous être utiles, les niveaux qui vont être essentiels pour ce qu'on veut faire et pour le genre de signaux qu'on veut détecter. Voilà, donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo, si c'est le cas tant mieux. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous de cette vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube. Si tu veux en savoir plus sur le trading et l'investissement en bourse, n'hésite pas à aller voir les liens qu'il y a dans la description. Donc tu peux accéder à plein de ressources pour en savoir beaucoup plus sur le trading, sur l'analyse technique et sur l'investissement en bourse. Donc n'hésite pas à aller voir ça dans la description. J'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo, si c'est le cas tant mieux. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!